Beersheba, Vailech Varana, Vaivra Makom, et bon, il est sorti, Yaakov Avinu, Yaakov Beersheba, alors Rachid a dit, si tu dis Vailech Harana, c'est que Vailech, non? Alors il a dit, quand un tzaddik qui sort, pas Naziva, pas Nadara. Alors les commentateurs ont dit, comment, il est sorti pas Naziva, mais il est resté Yitzhak. Comment tu dis pas Naziva? Il a dit non. Yitzhak, avec qui il discutait du vrai Torah? D'accord. Avec Yaakov, maintenant que Yaakov il est parti, c'est Yitzhak Avinu Alavot Shalom, il dit pas Naziva, pas Nadara. C'est Azizi avec qui je peux discuter du vrai Torah? C'est juste pour faire une correspondance, il y avait un monsieur, il s'appelait Maître Haddad à Marseille. Il était le président de Tapis Vert Octobre. Au début. Et, à son avantage, une fois j'étais assis à côté de lui, il me fait, vous savez quel âge j'ai? Normalement, on ne demande pas parce que les gens, il me fait, je suis en train d'aller à ma 3e bar mitzvah. Waouh. Ça veut dire qu'il avait 93 ans. Ah voilà, je ne comprenais pas. Alors il me fait, vous savez quel mérite? Par quel mérite? Je lui ai dit, il m'a dit, je vais vous dire pourquoi. Il m'a dit, à Tunis, j'étais bien dans ma situation et je n'ai pas supporté que le Dayan, Rabbi Israël Baron, il aille à pied de chez lui au tribunal. Jusqu'ici, il m'a dit, j'ai pas fait que ça. Parce que ça, pour moi, c'était normal. Mais j'ai pris un chauffeur érudit en Talmud que pendant la route, il étudiait avec lui. Que c'est joli. Ça veut dire que c'est en relation avec ce qu'on a dit, Panaziva, Panadara. Comment Panaziva? Mais Yitzhak avec qui il va étudier? Ça veut dire que si tu n'as pas des amis pour étudier, c'est Mamash Panaziva, Panadara. Les Chachamim me demandent la question que Dieu il a tout enlevé à Job. L'argent, l'or, les trésors, hein? Mais il y a une chose qui lui a pas enlevé. Les amis. On peut tout perdre, mais si on perd même les amis, alors c'est fini, c'est le suicide. Mais si tu as des amis de Torah, tu as un Rav et tout, tu es encore vivant. Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Si un élève il tue sans faire exprès, on l'exile. Il va dans les villes de refuge. Et on exile son Rav avec lui. On le paye, on le dédommage, mais on ne peut pas rester sans discuter avec un Rav de Torah et tout. Vous voyez comment c'est intéressant qu'il a dit Rabbi Yochanan, O Chavrota ou Mituta, ou des amis dans la Torah, ou la mort. Il n'y a pas. O Chavrota ou Mituta. Trouver quelqu'un avec qui parler, avec qui discuter, un conseil. Pourquoi? Parce que c'est tes amis qui sont dans la Torah, ils ont une idée objective. Ils ne sont pas soumis. Nous, on est objectifs quand ça concerne notre femme, nos enfants. Eux, ils ont une idée objective, tu vois. Une idée où il n'y a rien qui est mélangé dedans. Il te donne ce que lui pense. Tu comprends? Ah oui. Alors, bon, Chachamim me disent, il a rencontré l'endroit. L'endroit, c'est le Beth Amikdash. Il a pris des pierres de l'endroit. Le Midrash Rabbah, Perek Samechet, il dit combien de pierres il a pris. Voilà, vous n'avez pas lu le Midrash, donc vous ne savez pas. Nous avons Rabbi Ouda, nous avons Rabbi Nechemia et Chachamim.
Rabbi Yehuda, il a dit, il a pris 12 pierres. Comme ça, il a dit. Il a dit, Abraham, il n'a pas pu, il n'a pas eu le mérite de faire 12 tribus. Yitzhak, il n'a pas eu le mérite de faire 12 tribus. Et il dit, le Midrash, il dit quelque chose que Rashi ne dit pas. Il a dit, Yaakov Avinu, il a dit comme ça, il a dit, si les 12 pierres, ils se rassemblent, c'est un signe que je vais avoir les 12 tribus. Il n'est pas écrit dans Rashi. Comme ça, il a dit Yaakov. Rabbi Nechemia, il a dit, il a pris 3 pierres. Il a dit Dieu, il s'est apparu à Abraham. Hachem, il s'est apparu à Yitzhak. Si les 3 pierres, ils se collent, alors Dieu, il va s'apparaître à moi. C'est la vie de Rabbi Nechemia. D'accord? Chachamim, ils ont dit, il a pris 2 pierres. Tu vois tous les avis. Chachamim, ils ont dit, il a pris 2 pierres. Il a dit de Abraham, il est sorti une saleté. Ishmaël. De Yitzhak, il est sorti Esav. Si ces 2 pierres, ils se collent, ça veut dire que moi et mes enfants, on va être purs, il ne va rien sortir de mal de ma descendance. On voit que le numéro 12, il est répété plusieurs fois dans la vie juive. Regardez. Le Midrash Rabbah, dans la paracha Kaf Dalet, il dit qu'ici qui devait avoir le premier les 12 tribus, Adam Arishon. Parce que dans Bereshit c'est écrit Zé Sefer Toledot Adam. Il a dit Rabbi Yaakov, Adam Arishon, il aurait dû avoir les 12 tribus. Zé, Gemataria, 12. Zé, Gemataria, 12. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je lui ai donné 2 enfants, un il s'est levé, il a tué l'autre, je vais lui donner les autres tribus. Ça va mal se passer. Maintenant, le Midrash Rabbah, la paracha Samer Gimel Otvav, il dit, Rabbi Nechemia, Rivka, elle aurait dû avoir en premier les 12 tribus. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle a dit Vatomer Imken Lamazé Anochi. On a dit ça la semaine dernière. Et Zé, ça fait combien? 12. Elle a dit 2 mois, ils ne vont pas sortir. Pourquoi ils ne vont pas sortir? Alors, il y a un calcul que les Chachamim, certains Chachamim ont fait, ils ont dit Shenegoim Bebitner, ça fait 2. Ou l'Om Mil'om Emat, ça fait encore 2. Perav Avod Sa'ir, ça fait encore 2. Baim Leu Yame Alaledet, ça fait au pluriel, ça fait 2. Vayetze Arishon, Ve'acharkach Yatsa Achib, jusqu'à qu'il trouve 12. Mais la deuxième raison est, elle a dit Lamazé, Zé, ça fait 12. Dans le Midrash Tanchuma, la paracha qui t'était, c'est écrit Ve'hatat immo altimah. Il y a dans le Tehillim cette phrase qui veut dire le péché de sa mère ne l'efface pas. De qui parle David Ameler? Rabbi Yehuda Omer, il parle de Esav. Le péché de sa mère ne l'efface pas. Il dit, Rabbi Yehuda, quand il est ressorti à Esav, il a pris la matrice avec lui. Alors, c'est pour ça on dit, elle a dit, Vatomer imken lamazé anochi. J'aurais pas le zé. Parce qu'il m'a arraché. Donc, Adam Arishon devait l'avoir, il n'a pas eu. Abraham, il n'a pas eu. Yitzhak, il n'a pas eu. Et Yaakov priait pour les avoir. Rabbi Tzadok HaKohen, plusieurs fois, il dit que le peuple d'Israël, il est la tembale. Comment on dit une tembale en hébreu? Gavia. Vous vous rappelez au sujet de Yosef? Yosef, il les a accusés, il leur a dit, vous avez volé le Gavia. La coupe. Alors, dans le rêve de Panutier, les chansons, il rêve, et il dit, Kos Paro, Kos Paro, Kos. Alors, Paro, il a un Kos, et Yosef, il a un Gavia. Pourquoi à Paro, tu dis Kos, tu suis, et à Yosef, tu dis Gavia? Il a dit Gavia, comment on l'écrit? Gimel,
Bet, Yud, Aïn. Il a dit quand ils sont descendus en Égypte, Gimel, ils sont descendus, Bishut, Avram, Ishaq, Yaakov. Bet, Yud, les 12 tribus. Aïn, Beshiv'im, Nefesh, Yardo, Amoteno, Israël. Donc, malgré que pour Paro on a dit Kos, mais pour Yosef, non, c'est Gavia. D'accord? Comme ça, il dit. Dans la Psikta, c'est un midrash. Dans Psikta Okdalet, il y a écrit Kol ma shebara kadosh baruch hu bizchut shevatim ba. Tout ce que Dieu il a créé grâce au mérite des shevatim. Regardez, il y a 12 mois par rapport aux shevatim. Il y a 12 signes du zodiaque par rapport au shevatim. Il y a 12 heures par jour et 12 heures par nuit. Il y a les 12 pierres du Aaron, du Hoshen, de Aaron. Hein? C'est descendu même dans les œufs. On dit une douzaine. Ça n'existe pas 3 œufs, 4 œufs, une douzaine. Ça marche avec 12. D'accord? Et qu'est-ce que c'est écrit? Kol Ele, quand Yaakov il a béni ses enfants, il y a écrit à la fin Kol Ele Shifte Israël. Tout cela, c'est les 12 tribus d'Israël. Pourquoi tu dis Kol Ele? Pourquoi tu ajoutes Kol Ele? Il y a dans le Mizmor de Tehilim, hein? Dans le Mizmor, non, dans Yeshaya, excusez-moi, dans Yeshaya, Perek Memchet Pasuk Kafret, c'est écrit Kol Ele Astayadi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec mes mains. Il a employé le mot Ele. Et on dit Ele Kol Ele Shifte Israël. C'est-à-dire tout ce que Dieu a créé, c'est pour les Shevatim. Shifteka. D'accord? Même les Imaot, même les A et Rachel étaient au courant qu'on devait avoir 12 tribus. Oui? Comme ça, c'est écrit dans Masechet Berachot. Elle dit la Gemara que Léa elle a fait un calcul. Elle a dit après le 4e, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, elle a dit Hapa'am odeh tachet. C'est-à-dire que j'ai eu ma part. Parce qu'en vérité, puisqu'ils étaient 4 femmes, combien d'enfants ils devaient avoir? 3. Et elle a eu le 4e. Il devait avoir normalement chaque tribu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a écrit Ve'aharkach. Après, elle est tombée enceinte. Elle a donné naissance à Dina. C'est Léa qui a prié. Elle a dit ma soeur, elle a eu que Yosef. Et elle va être moins que les Shefahot. Alors elle a prié que la fille qu'elle a, Rachel, il vient dans le ventre de Léa. Et le garçon qui était dans le ventre de Léa, il est parti dans le ventre de Rachel. Et c'est pour ça, comme elle devait accoucher une fille, il est sorti Yosef, il était très beau, puisqu'il devait accoucher une fille. Et Dina devait accoucher un garçon, elle a accouché. Léa, elle devait accoucher un garçon, elle a accouché une fille, Dina, avec le tempérament de garçon, elle sortait. Vous voyez la correspondance de chaque chose. D'accord? Même à la synagogue, on demande d'avoir 12 fenêtres. Pourquoi 12 fenêtres, monsieur le rabbin David? Pourquoi 12 fenêtres? Parce que dans le ciel, il y a 12 portes par rapport aux 12 tribus. La Torah elle a dit Shoftim veshotrim titel lecha bechol she'arecha. Tu mettras du Sanhedrin et des policiers, comme ça dit la Gemara, et Rashi le ramène, dans la paracha de Devarim. Chaque chevet, chaque tribu, il avait son Sanhedrin. Et il dit, c'est écrit dans le Midrash de Bamidbar, Yud Gimel, il a dit Ase otam shionkin zebazé. Fait de sorte que un il prend la source de l'autre. Ça veut dire que un il se régénère par rapport à l'autre, les 12 tribus.
Ouais. Quand Yosef il a été vendu, il n'a pas voulu se consoler. Parce qu'il a dit, il savait que tant qu'il aurait les 12 tribus, il aura Chelek Leolam Abba. Mais s'il perd les 12 tribus, il n'aura pas Chelek Leolam Abba. Et qu'est-ce qu'il dit le Magen Avraham? On a 12 portes dans le ciel. Parce que chaque chevet, il doit prier, il a une porte dans le ciel. Hein? Ouais. Et nous maintenant, comme on ne sait pas d'où on vient, alors Arizal, il a fait une prière, une clé qui ouvre les 12 en même temps. Comme ça, c'est écrit. C'est pour ça qu'on suit dans la prière ce qu'il dit Arizal. Il y a des prières qui sont écrites dans la Gemara et on ne les fait pas. On suit Rav Siddur, Rav Amram Gaon. Rav Amram Gaon, c'est de ce Siddur-là, à Rambam, il a copié les tfilotes. Et nous, on copie de Rav Amram Gaon, mais il y a des endroits dans la Gemara où il te dit il faut lire ça et ça, et nous, on ne le lit pas. On a une autre version, un autre texte. Dans quel texte? Dans quel niveau? Plusieurs textes qu'on n'a pas les mêmes mots que j'ai écrit dans la Gemara. C'est pas dans l'Amida. Un jour, on les fera. Dans la Hamida, partout. Alors on dit, les 12 tribus, Alim Shalom, on va voir, vous avez vu, enfin, on va voir qu'ils avaient une force supranaturelle. On a vu qu'ils n'étaient pas normaux, qu'ils étaient des gens d'une certaine sainteté. Très forte. Très très forte. Il y a un passage dans Shir HaShirim, vous allez le lire, il dit Adodaim natnureah. Les mandragores, ils ont donné une odeur. Ve'al petahenu, et sur notre porte, Ve'al petahenu kol megadim. Tous les fruits secs, tous des fruits, des. Hein? Qu'est-ce qu'il dit le Midrash dans Shir HaShirim? Adodaim natnureah, c'est Reuven. C'est Reuven qui a amené les Doudaim. Ve'al petahenu kol megadim, c'est les lumières de Hanouka. Pour ceux qui ont suivi, sur le site de la Yeshiva, le Redon Halacha, j'ai donné 5 explications sur ce Midrash, mais je pense que vous n'avez pas eu le temps de les lire. C'est pas grave. Adodaim natnureah. Ce matin? Hier. Vous avez envoyé plein d'un coup? Hier. Adodaim natnureah, ve'al petahenu kol megadim. Quelle relation entre Reuven et Hanouka? Là-bas, vous verrez, il y a 4 explications. Ou 5 d'ailleurs. Il y a écrit Vayar Hashem kisenu Léa. Hashem, il a vu que Léa, elle était haïe. Hashem, il a vu. Ça veut dire que au sujet des gens, les gens, ils ne voyaient pas que Yaakov il faisait une différence. Mais aux yeux des gens. Il y a écrit Vata'amod miledet. Quand elle a eu Yehuda, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, elle a dit, maintenant je remercierai Dieu. Elle a arrêté de tomber enceinte. Pourquoi la Torah nous dit qu'elle a arrêté de tomber enceinte? Alors ouvrez bien les oreilles. Le Ben Israël a dit, je le remercie parce qu'il m'a donné une part de plus sur ce que je devais recevoir. Je devais recevoir que 3. J'ai reçu en plus. Mais non. Les Mefarshim ils disent quand Dieu il t'envoie quelque chose, quand Dieu t'envoie quelque chose de bien, il faut le remercier et redemander autre chose. Ah ouais. Sinon, c'est un manque, écoutez-moi bien, c'est un manque de remerciement envers Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu il aime nous faire de bien. Quand tu dis je te remercie pour la maison que tu m'as donnée, il faut de suite ajouter et je te remercierai si tu me donnes une villa avec un yacht ou un voilier. Tu ajoutes. Ou une maison à Jérusalem, encore mieux. Ah oui. La preuve, qu'est-ce qu'on fait dans Modim? On dit Modim, alors je te remercie Hachem. Hein, on a parlé, Modim, Hayeno, sur la vie que tu me donnes. Hein, tu me donnes des enfants, qu'est-ce que j'ai fait moi? Les enfants ils grandissent grâce à toi Hachem, grâce à ma femme. Atov Shimcha Orchanae, alors de là-bas on aurait dû dire Osé Shalom.
Non, on dit, Hachem, attends. Je t'en prie. Sim, shalom, tovo, bracha, chayim, allez, donne-nous la bracha encore et encore. Ah, voilà. Le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit? Ata Kadosh, ou Gdoshim, non. On dit avant Amelech HaKadosh, Ve'akel HaKadosh Nikdash Bizdaka. Qu'est-ce que c'est? On est en train de parler que Dieu, il envoie la peur, ten ba'decha, envoie la peur sur les goyim, ten. Et après on dit Ve'akel HaKadosh Nikdash Bizdaka. Qu'est-ce qu'il veut faire la Zdaka ici? Hachem veut que même le jour de Rosh Hashanah, tu lui demandes quelque chose. C'est ça un Dieu. Il y avait un monsieur, il était le voisin à Neuilly. À Neuilly, hein? À Neuilly, il était le voisin du roi du Maroc, Mohamed VI. Et il voit le roi du Maroc, je ne sais pas comment ça s'est passé, que ce monsieur, il est rentré, ils l'ont fait rentrer dans la villa du roi. Il a dit, voilà, bonjour, je suis votre voisin, et bientôt, si Dieu veut, je vais faire la bar mitzvah. Il a dit, c'est quoi la bar mitzvah? Il a dit, voilà, chez les Juifs, à la majorité, quand il a 15 ans, on fait une fête, on est content qu'il a grandi, qu'il est devenu majeur. Il a dit à son secrétaire, ramène-moi le chéquier, il lui a fait un chèque 100 000 euros. Il lui a dit, monsieur le roi, je suis gêné, c'est un peu trop. Il lui a dit, monsieur, je suis le roi. Le roi, c'est où je fais rien, où je dois faire quelque chose. C'est pas possible que je donne moins. Elle va homer avec un Kadesh Baruch Hu. Hein? Elle va homer, qu'est-ce qu'on dit? Le jour de Rosh Hashanah, avant de dire Baruch Hashem, quel Kadosh, Mikdash, Bizdaka. Ah, on demande à Dieu ce jour-là, on sait que tu aimes donner. On sait que tu aimes donner. Alors ici aussi, elle a mal fait l'air. Elle dit, c'est écrit dans la Torah, Vata'am od milelit. Pourquoi tu dis Hapa'am od? Là, je remercie. Non. Il faut continuer à remercier. On dit aussi dans Birkat Amazon. On dit Nodelecha Hashem, je te remercie Dieu. Ouais, tu dis Nodelecha. Tu dis Nodelecha. Alors si tu as remercié, arrête. Non. Ar-Rahman, oui, t'es là. Ar-Rahman. Pourquoi tu ajoutes? Parce que nous, on est petits, on croit qu'on parle à un être humain. Tu m'as donné du coca, un sandwich et un dessert, qu'est-ce que je te dis de plus? Merci. Mais si Dieu, quand tu dis c'est bon, ça veut dire que tu le limites quand tu dis c'est bon. Tu le limites à Dieu. Dieu, il est limité, il faut continuer à demander. D'accord? Voilà déjà. Alors quand tu dis Sim, Shalom, Tov, Bracha, apprends, quand Dieu t'envoie du bien, il faut lui dire ajoute-moi Hachem. Ajoute-moi, parce que toi tu as une grande main. Il ne faut pas dire Apa'am odet Hachem. Maintenant je remercie. Qu'est-ce que nous avons maintenant? Il ne faut pas dire Apa'am. Mais aussi il faut le vakesh. Il faut remercier. Alors il écrit voyez les Réhouven, David s'est écrit les parties Réhouven, Bimi, Kitzir, Héti. Et la Gemara dans Sanhedrin, Tzadiktet, elle nous raconte qu'il y avait un roi qui s'appelait Ahav, il se moquait de la Torah. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il est parti Réhouven au moment de la moisson. Et si c'était au moment de l'hiver ou au moment du printemps? Il a dit, plusieurs Pesukim, il s'est moqué d'eux. D'accord? Et la Gemara, elle reprend chaque moquerie qu'il a fait, à quoi elle a servi. Pourquoi? Regardez bien. Il a dit Rav, d'ici, on voit les tzadikim, ils ne touchent pas quelque chose qui ne sont pas à eux. Pourquoi? Il dit Réhouven, il a trouvé les mandragores dans un terrain Efker. C'est-à-dire quand ils ont nettoyé, ils ont pris tout le blé, et il y avait les mandragores, et là il a pris. Et 300 ans après, quand les Réhouven,
il voulait s'installer en Israël. Qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu? Moi, je m'installe au jour d'un pas en Israël. Pourquoi? Parce que, comme ça le dit la Gemara, Hanoch hana'ar al pi darko. Gam ki askin le asur mimena. Il a dit le roi Salomon. Habitue l'enfant depuis qu'il est petit, selon son penchement pour la Torah, même quand il vieillira, il ne changera pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Puisque Léa, elle a habitué à Réhouven de ne pas toucher quelque chose qui n'est pas à lui, donc il n'a pas pris les doudaïm de quelqu'un, et 3 siècles après, les Béné Réhouven, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, nous on veut notre part au dehors d'Israël. Pourquoi? Parce que tu nous as dit, on va rentrer faire la guerre. Et si on laisse notre pâturage en Israël, ils vont aller manger dans les terrains des autres. Et moi, je suis Réhouven, depuis que je suis né, j'ai été éduqué de ne pas toucher le vol. Oh là là! Hanoch Hanar, si tu amènes le petit dès maintenant, le vendredi soir, il écoute les Chadodi, il grandit avec les Chadodi. Si tu amènes depuis qu'il est jeune le petit à écouter les prières de Rosh Hashanah, Amar le Avraham Adon Shamayim la 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 la, il grandit avec ces musiques. Hein? Tout le monde s'attend. Ou bien les slihot. Le petit il se lève au slihot. Hein? Ça nous revient. Pourquoi? Parce qu'on grandit avec. Et si tu élèves ton fils à faire les tchila le matin, et ceci, même qu'il grandit, il ne changera pas. D'accord? Il aura envie de venir écouter ses prières. Regardez. Hanoch hana'ar al pi darko. J'ai donné une fois un exemple en classe. Ajoute si tu veux, David. Serre-toi, hein. Ouais. Non, j'ai fait ce que vous voulez. J'ai donné un exemple, j'ai dit à un élève, habitue-toi à faire Birkat Hamazon à haute voix. Tu vas voir toute la maison, elle va faire Birkat Hamazon. Moi, je ne me suis pas rendu compte, quand j'ai préparé mon fils Avi, chez Yahya, pour la paracha de Béchalah, ma femme elle connaît la paracha de Béchalah et ma fille connaît la paracha de Béchalah. Sans faire exprès. Quand tu répètes tous les jours, tu répètes, tout le monde connaît. Hanoch Hanar. Vous savez que le Chazon Ish, il a répété une Mishnah des Mikvot, Shesh Ma'alot la Mikvi. L'immeuble entier, pendant 6 mois, il a répété, il criait, l'immeuble entier a répété la Mishnah. Hanoch Hanar. Tu laisses le SVP samedi soir, le s'il vous plaît. Le s'il vous plaît le vendredi soir. Tu sais qu'il faut laisser sur la table SVP. Le sel, le vin et le pain. Ouais. L'enfant, il voit que tu mets la nappe. Il met la nappe. Il voit que tu couvres le pain. Il couvre le pain. Il voit comment tu fais motzi. C'est très important. Alors, comme ça, elle dit la Gemara. La Gemara, elle a dit Hanoch Hanar. Le Midrash dit, le Midrash dans le Perek Ayin Bet. Hanoch Hanar. La même chose, Rabbi Baruch Rosenblum, il dit, nous voyons Amalek. Amalek d'où il est sorti? Elle est sortie de Timna. Et Timna, elle avait cette qualité, si on peut dire, c'est une mauvaise qualité, d'être têtue. Elle est partie chez Abraham, il ne la voulait pas. Elle est partie chez Isaac, il ne la voulait pas. Elle est partie chez Esav, elle a eu, avec Eliphaz, elle a eu Amalek. Et qu'est-ce que c'est Amalek? C'est quelqu'un de têtu. Pourquoi? Il a fait combien de kilomètres? Je ne sais pas combien il a fait de kilomètres pour venir. Il savait qu'il ne pouvait rien faire contre Israël. Il a voulu refroidir, comme ça ils disent les Chachamim. C'est comme il y avait une baignoire, ils disent les Chachamim. Elle était chaude. Et lui, il est rentré, il a montré qu'elle n'est pas chaude. Et il s'est écrit, il a voulu refroidir. Et en vérité, dans Zachor Asher Asalech Amalek, c'est écrit Asher Karcha. Karcha, le deuxième. Asher Karcha, ça veut dire il t'a pris par surprise, mais en vérité, ça veut dire il t'a refroidi.
Les Doudaïm, c'est quoi les Doudaïm? Les Doudaïm, ils disent, le Ibn Ezra, il dit c'est du jasmin. Oh. Oui, comme ça il dit le Doudaïm, Yasmin. Le Ramban, il dit, ils ont une bonne odeur. Et Rachel et Méno, elle avait envie de sentir des bonnes odeurs pour soulager sa peine. D'accord? Parce qu'il dit, il précise le Ramban, Rachel et Méno, elle n'est pas tombée enceinte avec les Doudaïm, contrairement à ce qu'on croit. Et oui, il a dit, les Doudaïm, elle les a pris parce qu'elles étaient peinées. D'accord? Mais en vérité, elle les a pris, elle est tombée enceinte avec la prière. Même sa servante Bila, sa servante. Pourquoi Bila elle a deux haies? Parce que tous les Imaot, ils ont le nom de Dieu, ils ont le hé. Léa, elle a le hé. Bilha, Zilpa, elle a le hé. Bilha. Zilpa, elle a le hé. Bilha, elle a deux hé. Pourquoi? Parce que Rachel, il lui manque un hé. Ah, alors sa servante, elle avait deux. Et il dit, Rashi, le premier enfant de sa servante s'appelle Dan. Il dit Rashi, Danani Elohim veshama tefilati. Naphtali, vous allez vous étonner, Naphtali a écrit, mon mari va s'attacher à moi car Dieu a écouté ma prière. D'où le mot tefila. Le mot tefila vient du mot Naphtali, s'attacher à Dieu. Jusqu'à que David Amelech priait tellement fort Dieu, il a dit va ani tefila. Je suis devenu un morceau de la tefila. Hein? Doudaïm, le Rav Shelomo à Cohen, il y a 130 ans, il habitait à Vilna, oui, et il a dit qu'il a vu les Doudaïm. Il a vu, comme il a dit le Rambam, les Doudaïm, ils ont la racine, ils ont des mains, des pieds et un corps. Si elle veut avoir une fille, elle mange les Doudaïm de fille. Si elle veut avoir un garçon, elle mange un Doudaïm de garçon. Il y a mâle et femelle. Alors la question elle est, comment Rachel elle a su que Réhouven il a amené des Doudaïm? Si on dit que ça a donné une bonne odeur, ok, elle l'a su par l'odeur. Mais si on dit que c'est la racine, comment elle a su? Alors écoutez bien. Le Tzror Amor dans la paracha de Vayetse, ici, c'est Rabbi Abraham Sabba, un grand rabbin séfarade, et c'est écrit dans le Midrash, Parashat Vaïchi. Les enfants, c'est écrit que celui qui arrache les Doudaïm, il meurt. Alors comment Réhouven il a arraché? Alors, il a attaché son âne. Il a attaché l'âne au Doudaïm. Quand l'âne il a voulu partir, il a détaché les Doudaïm, parce qu'il paraît quand on les arrache, il crie comme quelqu'un qui meurt. Wow. Tu t'imagines? Alors ils ont tué l'âne. C'est pour ça on dit Issachar Hamor Garem. Quand Yaakov il a dormi avec Léa, il est sorti Issachar. Qui a causé? Les Doudaïm qu'elle a donné à Rachel. Et comment les Doudaïm ils ont été arrachés? Le Hamor il est mort. Ça c'est un midrash. Un deuxième midrash il dit dans la paracha de Tzadik Tet, qu'est-ce que ça veut dire Hamor Garem? Ils disent les Chachamim, Yaakov il vivait avec les signes de Dieu. Ouais. Il y a des signes de Dieu. Ceci dit, nous on a pris quand on est monté avec ma femme, l'Otakompa Amaim Sarah, que Dieu nous a sauvés d'une grave opération de ma femme. On était monté à Paris, on était dans la place 26, dans le train. On a pris le taxi, il a dit 26 €. Wow. On est arrivé, la dame elle a dit il n'y a plus de chambre, il reste qu'une chambre, chambre 26. C'est pas un signe ça? 3 fois 26. Alors déjà on avait un signe précurseur. Alors il a dit l'âne de Yaakov, quand il est arrivé, l'âne il est parti dans la tente de Léa. Il a compris que c'est Dieu qui veut qu'il dort chez Léa et pas chez Rachel. Issachar Hamor Garem.
D'accord? Maintenant, la Gemara. Alors, moi j'ai posé une petite question. Pourquoi l'affaire des Doudaïm est passée par Réhouven et pas un autre tribu? Pas par Shimon, pas par Lévi, par Yehuda, pourquoi? Question. Parce que, pourquoi on l'a appelé Réhouven? Vous n'avez pas lu Rashi? Réhouven. Pourquoi on l'appelait? L'aîné de... Vous avez vu que... Je sais que c'est l'aîné, mais pourquoi elle l'a appelé Réhouven? Il dit Rashi, Léa, elle a vu la prophétie. Elle a dit, regardez mon fils, celui-là qui est né, son père, il va lui enlever le droit d'aînesse, il va le donner à Yosef, et quand même mon fils, il va aller sauver Yosef. Réhouben béni ou ben beno. Regardez, Esav, on lui a enlevé la Bechora, il veut tuer Jacob. Mon fils, on va lui enlever la Bechora, il va sauver celui qui va recevoir la Bechora. Mais il savait qu'il allait le voir avant tout ça? Ils l'ont vu avant tout ça? Je t'ai dit, c'est écrit dans Rashi que les Imaot, il dit Rashi, ils étaient néviotes, ils étaient prophétesses et ils savaient ce qui va se passer. Les choix qu'ils avaient à faire. Alors, quand quelqu'un il laisse passer, dans la Torah, on l'a vu plusieurs fois, quand quelqu'un il laisse passer, il réussit toujours. Grâce à Réhouven, on a eu Issachar. D'accord? Maintenant, la question elle est, comment quand Rachel elle lui a dit, donne-moi les Doudaïm, Léa elle lui a dit, ça suffit pas que tu as pris mon mari, tu veux me prendre les Doudaïm. Comment Léa et Ménon, elle fait partie des 4 matriarches. On a dans la tête du boîtier, on a un chine à 3 branches et un chine à 4. 3 c'est Abraham, Isaac et Yaakov, et 4 c'est Sarah, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Comment Léa et Ménon elle dit à Rachel, ça suffit pas que tu as pris mon mari, tu veux que je te donne les Doudaïm? Ça existe un ingrat plus grand que ça. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara ici? Regardez, dans la Gemara de Megillah, c'est écrit l'histoire comment Yaakov Avinu, il a voulu se marier, elle a voulu se marier avec Rachel. Elle lui a donné les simanim. Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que c'est écrit ici, Bischut, voilà. Bischut tseni'ut she'aita berachel. Grâce à la tseni'ut qu'il y avait dans Rachel, Zachta ve'yatsa mimena Shaul. Ou Bischut tseni'ut she'aya beshaul, Zachta ve'yatsa mimeno Esther. Alors, dis-moi, si David, si j'ai compris. Rachel, elle a vu que Léa, elle allait rentrer. Et Yaakov, il lui a donné des simanim à Rachel. Oui? Parce qu'il lui a donné des simanim, sinon, il va savoir que c'est pas elle. Et pourquoi Rachel, elle a donné les simanim? Parce qu'elle a dit, ma soeur, elle va se faire honte. Voilà. Ma soeur va se faire honte. Si c'est comme ça, l'explication de la Gemara, que c'est Rachel qui a donné les simanim. Comment Léa, elle dit à Rachel après, tu as pris mon mari. Mais qui c'est qui t'a fait rentrer? Qui c'est? Quand tu es rentré, et Yaakov il a dit, alors c'est quoi les simanim? Elle a dit, Nida, Chala, Adla Kataner, L'Hanna, L'Hanna, Hala, Nida, Adla Kataner. Elle peut dire ça, Léa et Ménou. Et puis qu'est-ce que c'est le mot Tseniout? C'est pas le mot Tseniout qui marche ici. Bischut chez Masra Simanim, il faut dire. Ces deux questions, c'est le Rav Shvadron qui pose la question. Et le Rav Shvadron, il répond une réponse fantasmagorique. Il a dit Rachel et Ménou. Parce qu'il y a des gens qui font ça, Jonathan. Rachel et Ménou, ils ont appris une leçon de psychologie fantastique. Rachel et Ménou, elle n'a pas voulu que Léa, elle lui soit redevable toute sa vie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rachel, elle a appelé Léa. Elle lui a dit, voilà la Torah que Yaakov m'a appris. Quoi? Voilà la Torah. Elle lui a parlé du tout, de Shabbat, de Yom Tov, de Mouksé. Et dans tout, il y avait Halan et Da'at la Kataner. Donc,
Rachel, qui était délicate, elle a enseigné tout, et c'est Léa, par son intelligence, qu'elle a compris, voilà les dynimes des femmes. Alors là, elle pouvait dire à Rachel, tu as pris mon mari, et maintenant tu veux prendre les doudaïm. Parce que Rachel, elle lui a enseigné tout, elle lui a pas dit Chalanita de la Kataner. Et là, ça prouve la tsniout, ça prouve la pudeur qu'elle avait à Rachel Imenu. Qu'est-ce qu'il dit le Al-Shir? Parce qu'il y avait une autre question qu'on a dit dans notre cours. Mais il n'a pas allumé une bougie. Yaakov, après qu'il a dormi, il voyait pas. C'est écrit dans le Midrash. Lavan, il lui a fixé le mariage vendredi soir. Ah, Shabbat. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Comme ça, il dit Rav Shvadron, c'est ça la tsniout. C'est ça la tsniout. Vous ne voulez pas que ce... Maintenant, le Al-Sheikh, il dit, regardez, quand quelqu'un monte de degré, natatanes leitnoses. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, quand il voit un tzaddik qui est monté, il ne le laisse pas reposer. Il lui redonne une autre épreuve plus grande. Il lui donne. Et la vie entière, Ora Haïm le Ma'alameaskil, la vie entière s'est montée. Il dit le Al-Shir, Rachel, tu demandes les doudaïm pour tomber enceinte, c'est un péché ce que tu as fait. Tu aurais dû avoir confiance en moi. Dites-moi, Yosef Hatzadik, elle dit, le Midrash, il dit, il avait un bitahon très très fort. Et parce qu'il a dit à les chansons, Zechartani, Veiskartani, il a dit 2 fois ces mots, il a eu 2 ans en plus. Eh bien, elle dit le Al-Shir, que Rachel Imenu, pareil. Elle a attendu la naissance de Issachar, elle a attendu la naissance de Dina, elle a attendu la naissance de Dan, après elle est tombée enceinte. 2 ans. Akadosh Baruch Hu, medaktek im chassidav. Akadosh Baruch Hu, il fait attention à ceux qui sont à côté de lui. Ils sont comme des diamants, il ne faut pas qu'ils tombent une poussière. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi il m'arrive ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne peux pas vivre comme lui. Regardez, lui, il va en vacances 2-3 fois par an. Sa femme, elle n'a pas de soucis de santé. Et même si ses enfants, tu les mets nus à -20, ils n'ont rien, ils sont là comme une poule comme ça, tranquille. Qui veut un steak, il mange un steak, il veut au restaurant, il va au resto. Pourquoi moi je ne suis pas comme lui? C'est des questions. Même le roi Salomon, il a dit Lama Hashem derech rechaim saleha. Pourquoi le chemin des mauvais? Il mange taref, il profane Shabbat, le canton bon qui va éclater. Mais le problème, il est là. Le problème que quand tu as une neshama spéciale, elle monte, le bon Dieu, il veut te purifier encore un peu plus. Et c'est dans quelques années, tu verras que ton âme ne ressemble pas à son âme. Lui, il est encore, si on peut parler des étages des âmes, lui, il est encore dans les tables des âmes. Les tables des âmes, c'est avec les animaux, avec les vacances. Toi, tu es dans un niveau où quand tu lis la paracha et tu te rappelles de tout ce qu'il t'a dit ton Rav, lui, même pas une phrase, il peut retenir. C'est un niveau. Abraham Avinu. Alors, écoutez bien ce qu'il dit le Bnei Issachar, fantastique. Il a dit, quelle est la relation maintenant entre Hadudaim Natnureah, il dit le Midrash, c'est Réhouven, Ve'al Petahinu Kolomeganim, on a dit au début, c'est Hanouka. Quelle relation? Il a dit le Al-Shir, quand tu dis que Réhouven il est sorti Bimé Ketir Hitim quand on faisait la moisson. Dans quelle fête on fait la moisson? Ah, Shavuot. Alors il dit le Bnei Issachar. Shavuot c'est Matan Torah. Et qui c'est le Shevet? Qui c'est le Shevet qui étudie la Torah? Issachar. Ah, il a dit c'est écrit Balaylahu. Pourquoi c'est pas écrit Balaylahu? Et il a dormi avec elle cette nuit. Il fallait dire Haou. Il a dit c'est Dieu qui a vu Léa. Et il le dit Rachid. Léa, elle faisait tout pour multiplier, avoir des tribus qui sortent d'elle. Il a dit Dieu, tu veux que ça sorte de chez toi, je vais t'aider. Donc, elle a dormi avec Yaakov le soir
de Shavuot. Et il dit que les Imaot, ils accouchaient 7 mois après. Alors juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Qu'est-ce qu'il y a décembre qui se lève? Hanouka. Alors reprenons le Midrash. Hadoudaim natnorea, c'est qui? C'est Réhouven. C'est à cause de Réhouven que Léa elle a dormi avec Yaakov. Ve'al pitahenu kol megadim, c'est Hanouka, parce qu'il est né Issachar à Hanouka. C'est fantasmagorique. Quand il a dit le Admour Migour, comment c'est possible la Gemara dans Shabbat qui parle de Kaf Aleph des dinim de Hanouka, et après à la fin du daf elle dit Tano Rabbanan Maï Hanouka. Mais d'abord dis-nous Maï Hanouka au début, après dis-nous les dinim. Il a dit le Admour Migour, après tout ce qu'on peut dire sur Hanouka, la Gemara elle dit Tano Rabbanan Maï Hanouka, il y a encore à dire. Voilà mes amis, un bon Shabbat, une bonne réflexion à ce qu'on vient de faire.